La police escorte un prisonnier mystérieux vers cette ville isolée. Rien qu'en voyant la sécurité stricte, on comprend que cet homme est un danger extrême. Mais personne ne se doute que leur venue n'est pas un hasard. Peu après, un groupe armé non identifié apparaît sur les lieux, et leur cible est précisément le prisonnier détenu. Quel est donc le lien entre ce mystérieux détenu et ce groupe armé ? Alors que la situation devient incontrôlable, le shérif réalise enfin qu'il est pris dans un vaste complot. Quel est l'ultime secret caché derrière cette ville ? L'histoire remonte à 2 jours plus tôt. Ce matin-là, une petite fête chaleureuse battait son plein dans le quartier. L'organisateur est un vieil homme de plus de 80 ans nommé William. Famille et amis ayant reçu l'invitation sont tous venus par respect. Peu après le début, William annonce joyeusement que son fils, Jake, est devenu policier. Il déclare avec certitude qu'on pourra désormais compter sur lui en toute confiance. Cependant, à peine rentré à l'intérieur, son voisin Clay entre précipitamment, réclamant l'aide du shérif à grands cris. Mais ce n'est pas Jake en uniforme qu'il cherche, il va droit vers William aux cheveux gris. Il s'avère que William est un ancien policier, très aimé et respecté du quartier. Ainsi, en cas de problème, tout le monde se tourne instinctivement vers lui. Pourtant, William est désormais à la retraite, il ne peut que rappeler à son ami de s'adresser à son fils en cas de besoin. Mais Clay ne fait pas confiance à ce jeune débutant et s'en va aussitôt. Jake ne dit rien sur le coup, puis confie à son père qu'il n'est pas fait pour ce métier. Mais William n'est pas d'accord, rappelant que Jake a servi dans la marine. Ses compétences au combat le qualifient parfaitement pour être policier. C'est peu, être aussi l'occasion de guérir son stress post-traumatique. Mais Jake nie être malade, évoquant juste des regrets inapaisables. Il prétexte ensuite le travail pour dire au revoir à son père, qui voulait ajouter quelque chose. Peu après, Jake arrive au stand de tir près de chez lui. Une femme, Cassie, passionnée de tir, y apprend aux enfants à viser. Invité par elle, Jake dégaine sans hésiter et tire sur la cible au loin. Le résultat est bien sûr un tir en plein centre. Cassie ne tarit pas d'éloges. Puis elle prend un fusil et fait mouche aussi. Elle regarde Jake avec fierté. Mais lui, indifférent, sourit légèrement et part avec son verre d'eau. Après avoir salué Cassie, Jake file directement au poste de police. Ses collègues s'y détendent en ce moment. Après quelques bavardages, Jake remarque un homme détenu en salle d'interrogatoire. L'homme lit la Bible, semblant ignorer le bruit ambiant. Jake pose une question de routine. Son collègue Billy lui dit que l'homme a fait un excès de vitesse sans permis ni papier d'identité. Il refuse même de donner son nom. La voiture est au nom de Kimberly Sinclair. Jake pense que cet homme ne ressemble pas à un membre de la famille Kimberly, car la voiture appartient à une femme et a été volée il y a 2 jours près de Chicago. Le voleur pourrait bien être l'homme en face d'eux. À cet instant, sa collègue Sarah reçoit un appel. L'appelant signale un SUV tombé dans le ravin d'une vieille carrière. Il demande à la police de venir voir s'il y a des victimes. Étrangement, le numéro est masqué et l'appelant refuse de donner son nom. Billy décide d'aller voir en rentrant chez lui. Soudain, l'homme en cellule prend la parole. Il conseille à Billy de rentrer tôt voir sa femme enceinte plutôt que d'aller à la carrière. Billy n'écoute pas. L'homme soupire, disant qu'il l'a prévenu. Même Dieu ne peut sauver celui qui cherche la mort. Jake fronce les sourcils, sentant un mauvais présage. En route pour la carrière, Billy appelle sa femme enceinte. Mais alors qu'ils discutent joyeusement, le signal coupe. Le paysage devient désert et isolé. Billy ne remarque rien et continue vers la carrière lointaine. Pendant ce temps, Jake ne peut s'empêcher de parler à l'homme. Il utilise la Bible pour engager la conversation et baisser sa garde. L'homme se lève et s'approche, mais ces mots inquiètent Jake. « Si je ne sors pas d'ici avant ce soir, aucun bâtiment ne pourra plus me retenir. » L'identité de cet homme est clairement importante, mais Jake ne bronche pas face à la menace. Sarah, agacée, ne peut s'empêcher de lui faire une remarque. Elle lui conseille de coopérer avec la police. Mais l'homme menace encore, disant de ne pas ignorer ses paroles. Jake répond qu'il ne sera pas négligent. À ces mots, Cassie entre avec des plats à emporter et demande à parler à Jake en privé. Ils sortent alors du poste. Ce matin, après le départ de Jake, Cassie a aidé William à ranger l'entrepôt. Elle a découvert par hasard l'uniforme caché de Jake et ses médailles d'honneur. Elle a compris qu'il avait un passé secret. Après le travail, elle est venue voir Jake pour lui conseiller sincèrement de ne pas tout garder pour lui. Jake est touché mais refuse de s'ouvrir. Impuissante, Cassie change de sujet. Mais ses yeux sont tristes, comme si tous deux avaient des secrets indicibles. Billy s'approche pour examiner. Il découvre que la voiture verrouillée est totalement vide. Sentant que quelque chose cloche, il sort son téléphone pour faire un rapport. Mais à cet instant, une balle le touche au bras.
Terrifié, Billy dégaine son arme en panique et scrute les environs. Mais la seconde suivante, une balle le frappe à la jambe. En tombant, Billy repère le tireur sur la colline voisine. Mais avant qu'il ne reprenne ses esprits, un groupe d'hommes en noir surgit. L'homme aux lunettes de soleil s'approche de Billy. Ignorant ses supplications, il lui tire une autre balle dessus. Il s'accroupit lentement et le menace pour savoir combien de personnes sont au poste. Billy pense immédiatement à l'étrange prisonnier. Il refuse instinctivement de révéler la situation du poste. Mais l'homme aux lunettes, cruel, tire un coup de semonce sans un mot. Sous la torture, Billy avoue qu'il reste 12 personnes au poste. L'homme aux lunettes ordonne alors à ses hommes de renforcer les effectifs. Puis, ignorant Billy mourant, il part avec la voiture de police. Pendant ce temps, Jake a identifié l'homme en cellule. Il s'appelle Mason, membre d'un gang notoire. La veille, Mason a dénoncé son complice Nova, devenant un témoin clé pour le faire tomber. On devine que l'ennemi ne pardonnera pas cette trahison. C'est pourquoi Mason les pressait de le libérer. Jake comprend enfin la gravité de la situation. Il essaie de joindre Billy via Sarah, mais aucune réponse, ni par radio, ni par téléphone. Le visage de Jake s'assombrit. Il élabore un plan, ordonnant à Sarah de contacter le FBI de Chicago pour gérer la suite. Lui décide d'aller vérifier la vieille carrière. Cependant, entendant cela, Mason sourit mystérieusement, ne croyant pas que le FBI interviendra. Au même moment, William arrive au restaurant où travaille Cassie. Après quelques échanges, Cassie l'interroge sur le passé de Jake. William répond que son fils porte un fardeau indicible. Il ne peut parler pour lui, mais ses médailles prouvent tout. Cassie n'insiste pas mais confie à William qu'elle a des sentiments pour Jake et envisage un avenir avec lui, malgré ses réticences. Le vieux William est ravi d'entendre cela. Mais à ce moment, un inconnu entre soudain dans le restaurant. C'est l'homme aux lunettes. L'expérimenté William comprend vite qu'ils sont malveillants. Il avertit Cassie, mais la patronne se moque de sa méfiance. William ne dit rien mais continue de les observer. Soudain, l'homme aux lunettes se lève et s'approche de William. D'un ton hostile, il demande pourquoi il le regarde. William, sans peur, lui demande s'ils se sont déjà rencontrés. L'homme comprend que les étrangers sont rares ici. Il dit à tout le monde qu'ils ne font que passer pour manger et repartiront aussitôt, donc pas de panique. William ne le croit pas mais se tait pour éviter un conflit. Ailleurs, Jake fonce vers la carrière. En chemin, Sarah l'appelle pour dire qu'elle a informé le FBI. Ils ont les empreintes de Mason. Elle attend l'appel des Marshalls, mais la femme de Billy n'arrive pas non plus à le joindre. Entendant cela, Jake s'inquiète davantage et accélère. Il arrive bientôt à l'endroit indiqué par l'appelant. Mais l'endroit est vide. Aucune voiture. Ne voyant pas Billy, Jake décide de repartir. Soudain, il entend un faible gémissement. Il change de couleur et suit le son, trouvant Billy gravement blessé. Mourant, Billy dit à Jake que quelqu'un cherche le prisonnier du poste. Ils doivent être prudents, puis il rend son dernier souffle. Alors que Jake pleure son ami, Sarah reçoit un appel du bureau de terrain du FBI. Le responsable, Ed, dit qu'il vient récupérer Mason. Sarah est soulagée. Mais à peine raccroché, Ed informe l'homme aux lunettes que Mason est bien au poste. L'autre sourit de satisfaction. William se sent de plus en plus inquiet. Après son départ, l'homme aux lunettes va au bar. Il interroge la patronne sur le shérif, mais elle est méfiante, et le patron sort de la cuisine pour lui demander de partir. L'homme fait mine de prendre quelque chose sous sa veste. Mais le patron sort un pistolet plus vite et le pose sur le comptoir, lui ordonnant de partir. Face à cet entêtement, l'homme n'ose pas l'affrontement direct. Il quitte le restaurant furieux, et on pense qu'ils sont partis pour de bon. Mais l'instant d'après, il revient avec ses hommes et abat le patron qui tentait de résister. Aucun client n'est épargné, tous tués par ces desperados. Apprenant la mort de Billy, Sarah s'effondre. Mason en profite pour lui conseiller de le libérer pour éviter les ennuis. Mais Sarah, bien que paniquée, se souvient de l'ordre de Jake de ne pas parler à Mason. Elle sort un fusil à pompe et lui ordonne de se taire. William arrive au poste et calme Sarah. En voulant interroger Mason, il voit les infos sur l'ordinateur. L'homme aux lunettes du restaurant est Nova, trahi par Mason. Le calme de William laisse place à la peur. Il ignore encore le massacre au restaurant. Peu après, Jake revient. Voyant le sang sur ses mains, William comprend que Billy est mort. Conscient du danger, il propose son aide, mais Jake dit qu'en tant que shérif, c'est son devoir de protéger la ville. De plus, il ne peut laisser son vieux père prendre des risques. Il refuse fermement l'offre de William. Après avoir pris son équipement, il libère Mason pour l'emmener dans une ferme en banlieue, au cas où Nova les trouverait.
Jake pourra utiliser sa connaissance du terrain pour gagner du temps en attendant le FBI. Il emmène donc Mason à la ferme de nuit. Cassie, arrivant sur les lieux, demande à William de l'emmener. Face à sa détermination, William accepte de la conduire rejoindre Jake. Sarah reste seule au poste. Le silence accroît sa peur. Soudain, le téléphone sonne bruyamment. Sarah décroche et entend la patronne du restaurant, rescapée. En larmes, elle raconte le massacre et dit qu'ils veulent tuer le shérif. Sarah blêmit. Elle promet d'envoyer quelqu'un protéger la patronne. Mais à peine hâtée, elle finit que Nova et ses hommes envahissent le poste. Heureusement, Sarah se cache sous le bureau et n'est pas vue. Voyant le poste vide, Nova s'apprête à partir, furieux. Mais Sarah, terrifiée, fait du bruit par accident. Elle ne peut échapper à leurs mains cruelles. Ailleurs, Jake emmène Mason à toute vitesse à la ferme. Il le met en sécurité dans les toilettes. Mais alors qu'il s'apprête à continuer, il voit que son père et Cassie sont là. Il est en colère et inquiet, ne voulant pas les impliquer. Mais Cassie ignore sa colère et va chercher son fusil. William éteint les lumières et ferme les rideaux. Mason essaie de négocier la paix avec Nova ou de se faire libérer. Ancien partenaire, il connaît la cruauté de Nova, mais les trois l'ignorent. Surtout Jake, car Mason a été arrêté pour excès de vitesse. En tant que shérif, il doit le protéger et ne peut livrer un témoin au criminel. Il s'arme rapidement, attendant l'affrontement final. William dit alors à Jake qu'il sera toujours fier de lui, quoi qu'il arrive ce soir. Il lui rappelle aussi que Cassie est une fille bien. Ces mots sonnent comme un adieu, mais Jake, occupé par les pièges, répond simplement et sort. Il cache une bouteille de gaz sous des branches, place des mines près du portail, puis rentre détacher Mason. Son père lui donne une arme, car Jake croit que l'ennemi de son ennemi est son ami. Pour survivre, Mason aidera sûrement contre Nova. Au même moment, Nova arrive à la ferme avec son convoi, ignorant tout. Il descend prudemment pour observer les lieux. Soudain, les projecteurs extérieurs s'allument, aveuglant le groupe et masquant les pièges au portail. Un sbire s'avance nonchalamment. Nova, reprenant ses esprits, crie à ses hommes de se mettre à couvert et ordonne de tirer sur les lumières. Les 4 à l'intérieur, cachés, attendent que l'ennemi tombe dans le piège. Ils éliminent facilement le premier groupe d'assaut. Jake en profite pour rentrer, mais Nova ne lâche pas l'affaire. Une pluie de balles s'abat bientôt sur eux. Les vitres volent en éclats, ils doivent se replier. Heureusement, à part une éraflure sur Mason, tous sont indemnes. Nova sourit devant la maison silencieuse. Il utilise la radio de police pour leur dire de livrer Mason en échange de leur vie. Il cite aussi Billy et Sarah, évoquant leur mort tragique. Jake est triste, puis la colère s'allume dans ses yeux. Il ne veut pas céder mais ne sait comment gagner du temps. Dans cette situation critique, Jake se souvient de la bouteille de gaz. Il fait signe à Cassie, la meilleure tireuse. Elle ne déçoit pas et fait exploser le piège au portail, leur faisant gagner du temps. Elle abat ensuite un assaillant proche. Mais l'attaque de Nova reste féroce. Ils doivent se cacher pour éviter les balles. Pire, un sbire s'approche furtivement de la porte, prêt à attaquer. Conscient du danger, Jake prend une grenade et se cache derrière la porte. Il surprend l'ennemi et l'élimine au corps à corps. Au même moment, Mason affronte un autre sbire. Il se cache habilement pendant que l'autre recharge et l'abat d'un coup de feu. William, toujours en forme, tue un homme monté à l'étage, mais en fermant la porte, il est blessé au bras par une attaque surprise. Heureusement, Cassie arrive à temps pour le sauver. La contre-attaque est un succès. Entendant les tirs cesser, Nova s'inquiète. Il fonce dans le bâtiment et tombe sur Mason. Ils tirent en même temps sans un mot, et Mason tombe le premier. Nova s'apprête à l'achever. Mais Jake apparaît derrière lui et lui ordonne de se rendre. Mason tue alors le dernier homme de main. Sachant qu'il a perdu, Nova refuse d'abandonner et tente une contre-attaque, mais Mason l'abat. Au même moment, des cris retentissent dehors. C'est le vieil ami de William, Clay, qui arrive avec du renfort et résout la crise. Après cette bataille, le têtu Clay reconnaît enfin Jake comme shérif. Il espère qu'il protégera la paix de la ville comme William. Le film se déroule dans une ville apparemment normale, révélant peu à peu un secret bouleversant. Les scènes d'action sont tendues et excitantes, avec d'excellents effets spéciaux, offrant une expérience visuelle marquante. Surtout dans les fusillades clés, où la réalisation unique plonge le spectateur au cœur de l'action, lui faisant ressentir le danger des personnages. Le film en est arrivé à sa fin. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.